Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, je vous propose de nous intéresser au son Om, qui pour les taoïstes, les bouddhistes et aussi les hindous représente le son de la création et du maintien de l'univers, la musique des sphères absolues. Et ce son, lorsqu'on cherche à le prononcer, à l'entendre, mène au silence et à la perception d'une sorte de petit sifflement interne dans l'oreille droite qui est le son lui-même et qu'on peut soutenir en prononçant intérieurement le Om, principalement le M. Donc aujourd'hui, je vous propose une petite exploration de la découverte de ce son qui ne demande pas d'être forcément assis. Donc si vous voulez vous allonger, c'est possible aussi. Donc si nous sommes assis, vérifions notre posture. Et tranquillement, en observant notre corps, rectifions ce qui nous semble devoir l'être pour nous donner plus de confort. Confort sur nos appuis, confort dans notre corps. Prenons le temps. Vérifions que nous n'oublions pas nos extrémités, les pieds, le pencher pelvien, le sommet de la tête. Que nous sommes attentifs à l'arrière du corps comme à l'avant. Et détendant notre souffle, notre conscience, amenant un petit sourire aux commissures des lèvres, plaçant nos mains l'une contre l'autre devant la poitrine. Prenons maintenant conscience de l'espace autour de nous. Tout autour, au-dessus, en dessous et tout autour. Plaçons notre attention dans l'espace interne du troisième œil, c'est-à-dire derrière le front, la tête légère, et puis en suivant la flèche des doigts, relions-nous aux étoiles, au cosmos. Et prenons conscience qu'au-delà du son spécifique de leur sphère qui tourne, il existe un son sous tout leur son. Que l'on dit Om, ou parfois Aum. Relions-nous gentiment avec ceux qui nous ont précédés, avec ceux qui viendront après ce moment, et aussi avec tous ceux qui partagent notre instant présent, que ce soit pour très peu de temps ou comme des étoiles pour beaucoup plus longtemps que nous. Plaçons-nous ensuite sous la vibration des grands êtres
qui entendait le home. Et ensuite, lâchons nos mains et prenons juste un instant pour nous tourner vraiment vers l'intérieur, respirer tranquillement, en poussant le ciel de la tête, en laissant les ischions reposer ou tout le corps reposer sur le sol, selon que nous soyons assis ou allongés. Et en nous détendant complètement, jouons un instant à nous imaginer aussi vaste que l'univers. Nous pouvons garder notre corps ou le laisser en route pour juste laisser la conscience embrasser la totalité. Même au-delà de ce que nous voyons. Simplement en nous détendant complètement et en nous autorisant à envisager que notre conscience puisse aller partout, jusqu'au sans forme, jusqu'aux chênes, gardons bien notre attention derrière le front et observons qu'en même temps que notre tête est légère, notre souffle nous amène dans le ventre, juste parce qu'il est tranquille. Et comme les deux cerveaux sont reliés, plus nous détendrons notre ventre, plus nous allons détendre le cerveau. Puis, plaçons sur nos deux yeux fermés, donc sur nos paupières, mais sans appuyer, l'index de chaque main. Sans appuyer, hein. C'est une pratique de yoga. Puis, avec nos majeurs, installons nos doigts de chaque côté des narines de façon à être en mesure de les obturer. Avec l'annulaire, nous posons nos annulaires au-dessus de la lèvre supérieure, puis les auriculaires sous la lèvre inférieure, sans appuyer, mais juste pour être prêt à aider à obturer l'entrée des sens. Ensuite, les pouces, on va les placer sur le cartilage des oreilles, sans boucher l'oreille pour l'instant, mais juste prêt à le faire. Et cherchons à sentir nos deux yeux d'abord, sans appuyer dessus. Puis cherchons à sentir les deux narines et comment l'air y pénètre. Sentons les doigts contre le bord des narines. Sentons les auriculaires et les annulaires autour des lèvres. Et sentons les lèvres. Et puis sentons nos pouces et le cartilage, le tragus, devant les oreilles. Ensuite, inspirons, expirons. Et à la fin de l'expiration, appuyons tous nos doigts pour boucher, ça s'appelle sceller l'essence, pour boucher l'arrivée des orifices qui permettent la perception du monde extérieur. Et nous gardons cette
Nous gardons cette pression aussi longtemps que c'est confortable. Ensuite, on relâche. Allons-y, on fait ça plusieurs fois. Et entre chaque fois, guettons le son en nous plaçant du côté de l'oreille droite au-dessus. Donc, inspirons, expirons tranquillement. Au bout de l'expire, appuyons pour fermer les sens. Tout en plaçant notre attention dans le haut du crâne, dans le cerveau, derrière le troisième œil, et vers l'oreille droite, dans la zone. Et lorsqu'on ne peut plus appuyer, parce qu'on a besoin de respirer, on lâche. Nous pouvons reposer nos mains un instant, et toujours l'attention tournée vers l'intérieur, cherchant à entendre un petit sifflement du côté de l'oreille droite. Notons tout ce qui a changé dans notre conscience de nous-mêmes et de ce qui nous entoure et de l'univers, avec cette simple petite pratique. Et puis nous allons le faire une troisième fois. Replaçons les index sur les paupières, les pouces sur les tragus, les majeurs prêts à obturer les narines et les deux autres doigts autour des lèvres supérieures et inférieures. Inspirons sans appuyer, juste une présence. Inspirons le regard et la conscience derrière le crâne, enfin derrière le front. Expirons. On peut expirer par la bouche pour aller jusqu'au bout de l'expire. Et là, on bouge tout et on place notre attention au niveau de l'oreille droite et dans le crâne pour nourrir, ouvrir le troisième œil, nourrir la chambre de cristal. Et on tient comme ça le temps qu'on peut. Et on lâche. Respirons calmement. Regardons à l'intérieur de nous. Et avant de passer à la deuxième partie de ce même exercice, chantons le son Om. Alors on va chanter une série de 3 fois, puis nous nous reposerons en guettant le silence et le son de l'univers, qu'ils appellent le nada. Et ensuite, on recommence, puisque on va faire cette série 3 fois. On peut faire des séries beaucoup plus longues et les répéter beaucoup plus de fois, bien sûr. Allons-y, inspirons les yeux fermés. Comme si on inspirait en même temps par le troisième œil et qu'on amenait la lumière jusqu'à l'intérieur. Inspirons jusqu'au maximum de l'amplitude. Et ensuite, on va lancer le son avec gratitude, comme un hommage à l'univers. En serrant bien l'anus, le périnée. La langue contre le palais, derrière les incisives ou plus loin à l'arrière, par la pointe. On
va jusqu'au bout, on peut le dire à la force qu'on veut, en reprenant notre souffle. De plus en plus détendu, le souffle va chercher sa source en bas dans le ventre. On a toujours la sensation des étoiles, du front, de la légèreté. Faisons cela comme un acte sacré, pas comme si on était en train d'apprendre l'anglais ou de répéter une chanson, mais comme une porte vers la communion avec le tout. Écoutons dans le silence qui suit. Et troisième fois, inspirons. Jusqu'au bout, la source du souffle dans le ventre. Le regard tourné derrière le front. La sensation de toutes nos connexions. La gratitude du cœur ouvert. La langue contre le palais par la pointe. Un peu plus en arrière que les incisives et jusqu'où on peut reculer, comme si on faisait une sorte d'écuelle ou de calice, selon ce qu'on préfère. Respirons tranquillement. On va pas faire les deux autres séries. Et observons si l'énergie agit d'une façon qui est la sienne. Par exemple, elle peut faire tourner l'orbite autour du tronc. Elle peut nous permettre d'habiter plus profondément le ventre aussi, d'éclairer le cerveau. Et dans cette observation, invitons-nous à communiquer avec les espaces très lointains et au-dessus de nous, très haut, derrière, devant, partout, en nous habituant à ne pas considérer cela comme étranger, mais habité par le Om qui unifie et fait vivre, vibrer. Ensuite, reposons nos mains comme elles étaient pour obturer les ouvertures des sens. Il y a plusieurs façons de le faire. Un jour, je vous raconterai comment on fait selon Mantakshya. Donc, posons là pour l'instant nos index sur les yeux, les majeurs contre les narines, quatrième, cinquième doigt pour bien fermer la bouche, et on pose les pouces près des cartilages des oreilles. Et là, on va tourner notre tête vers la gauche avec la bouche ouverte parce que là, juste, on a préparé nos doigts, mais on ne bouge pas le nez, hein, ni la bouche. Et on va ouvrir la bouche, et on va tourner la tête vers le côté gauche. Et on ne tournera pas ensuite vers le côté droit. C'est juste pour ouvrir tout le côté droit avec la conscience que nous sommes, en tournant la tête vers le côté droit, la tête vers le côté gauche, pardon, nous sommes en train de tout éclairer à droite pour nous permettre d'entendre le nada.
Et donc avec nos doigts, là, on va, sans appuyer, on inspire, on expire, et lorsque on va être à une expiration, on va faire le son A, mais assez puissant pour vider tout le souffle. En 2 fois. D'abord un premier pour vider tout, et après, pour vérifier, on en fait un deuxième, pour voir s'il n'y a pas encore un petit peu d'air qui se serait caché et qu'on peut sortir. Et ensuite, on revient, la tête au centre, et on ferme nos orifices après avoir inspiré. Donc on revient, la tête au centre, on inspire et on ferme les orifices. Et là, on tient. C'est le même exercice que celui qu'on a fait à l'expire. On tient aussi confortablement qu'il est possible, en plaçant notre attention dans le troisième œil et vers l'oreille droite. Et quand c'est plus possible, on lâche et on respire normalement. Donc c'est vraiment le pendant de ce que nous avons fait en bouchant les organes sensoriels à l'expire. Et en plus, nous avons rajouté une prise de conscience de l'ouverture de l'oreille et de la tête en expirant alors que notre menton est tourné vers la gauche. On revient au centre ensuite, ensuite on bouche et ensuite on inspire et ensuite on bouche. Donc on va recommencer. Plaçons nos doigts comme tout à l'heure pour obturer les organes sensoriels, mais sans les fermer pour l'instant. Inspirons de face. Puis tournons la tête vers la gauche, expirons profondément par la bouche. Et lorsqu'on a fini, on fait un deuxième expire pour vérifier si on a tout vidé. Puis on revient vers le centre, on inspire en plaçant la langue contre le palais. Nos yeux s'installent vers le sommet de la tête. Nous regardons à l'intérieur du crâne et nous bouchons tout. Nous tenons le temps qu'il nous est possible à chercher le son de l'univers. Et on lâche, respirons normalement. Toujours attentif au temps du silence pour écouter le nada. Il va s'élever quand on sera dans la respiration tranquille. Inspirons. Tournons la tête vers la gauche en expirant en 2 fois pour tout vider, avec le son A par la bouche. Écrasons bien le sternum, rentrons le ventre. Deuxième fois. Bouchons tous nos organes sensoriels avec nos 5 doigts, nos 10 doigts même. Une fois qu'on a réinspiré. Et tenons en apnée, inspire la conscience vers le front, vers l'intérieur du crâne, à l'affût du son de l'univers. Mais tout détendu, hein. On ne fait pas de l'apnée, un concours d'apnée avec nous-mêmes, puisque c'est juste une façon d'attraper le son. Puis on lâche, cherchons à écouter
du côté de l'oreille droite, à l'intérieur du crâne, en prenant conscience que si nous l'entendons, c'est celui qui remplit tout l'univers et qui n'a de cesse, hors temps. C'est le son de l'éternel présent. Et à nouveau, nous allons prononcer le son Om en le tenant le plus longtemps possible. On va faire 3 fois. La première fois, on peut le faire très fort. Ensuite, la deuxième moyennement forte. Et la troisième, à peine un murmure, puisque ça va nous mener au silence et à l'écoute du nada, du son du silence. Donc, inspirons, toujours à partir du ventre, toujours la tête étirée, et le regard à l'intérieur du crâne, vers le milieu, vers la chambre de cristal. La langue contre le palais par la pointe. Ensuite, on lâche la langue pour dire Om. Om. Mais on peut le garder de la langue aussi, derrière les incisives, pour conduire la vibration du M à l'intérieur du crâne vers l'oreille et vers la chambre de cristal. Prenons le temps de respirer. D'ouvrir le cœur, de lâcher toute image de nous. On va reprendre un Om un peu moins fort. Donc on fait comme tout à l'heure, on inspire à partir du ventre jusqu'au maximum de l'inspiration. Prenons conscience du privilège de respirer et que nous respirons le chi, la langue contre le palais. Puis nous ouvrons la bouche et on prononce le son Om. Om. Centrons le regard au milieu. Et on y va une troisième fois, tout doucement. Donc même inspiration. Et on va jusqu'au bout du souffle. Si nous chantons plus doucement, le son est peut-être plus long. On va jusqu'au silence en étirant notre souffle et le son. On dit que le sage ou l'être éveillé entend tout le temps ce son. Tout le temps ce qu'il chante intérieurement. Tout le temps le nada, ce petit sifflement qu'on pourrait prendre pour un très fin acouphène. Dernière fois, tout doucement. La langue par la pointe contre le palais. Om.
On peut continuer en le chantant intérieurement tout en continuant l'expiration jusqu'à ce que on n'en puisse plus, puisqu'il y a un moment où nous n'avons plus assez d'air pour faire vibrer les cordes vocales, mais nous pouvons continuer à souffler. Et nous demeurons dans l'écoute du silence. Le temps qu'il nous plaira. Merci, à bientôt.